Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Jean-Louis Aurin, bonjour, bienvenue au bar de l'économie, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui c'est la fête, c'est le premier salon depuis cette pandémie qui nous sépare tous depuis 1 an et demi. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers du Val d'Oise et aujourd'hui c'est l'ouverture du salon Effervescence, cette journée qui se passe à l'hippodrome d'Enghien-les-Bains, Soisy. Alors Jean-Louis Aurin, en tant que président de la Chambre des métiers, est-ce qu'on peut faire le point sur cette sortie de crise auprès de vos membres, de vos adhérents, si je puis dire? Écoutez, on est un petit peu content que ça se termine, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu jusqu'à maintenant, cette crise Covid qui nous a tous beaucoup freinés dans nos activités. Alors de savoir qu'on va pouvoir recommencer à travailler à peu près normalement, c'est quand même un grand soulagement pour nos chefs d'entreprise, puisqu'un chef d'entreprise, son but, c'est de ne pas être aidé par l'État pour pouvoir faire vivre son entreprise. Donc effectivement, on était tous pressés de reprendre nos activités, même si je pense qu'aujourd'hui, ça pose quelques petits problèmes, puisque effectivement, le pass sanitaire qu'on est obligé de contrôler dans certaines activités nous oblige encore à avoir des possibilités qu'on n'avait pas avant. Et on espère que d'ici quelques mois, on a entendu notre président de la République qui nous a parlé qu'il y aurait une levée de certaines restrictions qui libéreront un peu nos restaurants, par exemple, leur rôle, c'est pas de contrôler les passes sanitaires ou les identités des gens. Donc c'est vraiment, on espère une libération complète rapidement du fait du baisse des nombres de cas, quoi. Alors le contrôle sanitaire, vous l'exercez dans quel métier d'ailleurs? Dans la restauration, bien sûr. La restauration, tous ceux qui reçoivent du public sont obligés de contrôler les passes sanitaires. Et puis si effectivement vous faites des réunions de plus de 50 personnes, il y a une obligation aussi de vérifier le pass sanitaire. Donc ça impose quand même encore des contraintes, quoi. Et donc d'avoir des gens qui contrôlent, etc. Donc des frais pour les entreprises, quoi. Dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que la crise a eu un impact important sur les artisans, les membres de la Chambre des métiers, ou pas tellement ? Oui, ça a eu un impact important, puisqu'on a quand même eu beaucoup d'entreprises qui ont dû arrêter leur activité complètement. Est-ce qu'on sait mesurer la baisse de chiffre d'affaires ? Il y a des entreprises, c'était de l'ordre de 80%. Et même certaines 100%, parce qu'il y a des gens qui... comme on a vulgairement dit, les métiers essentiels, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Pour nous, métiers essentiels, travailler, c'est essentiel pour tout le monde. Pour vivre, il faut travailler pour pouvoir avoir des revenus et pour qu'une entreprise vive. Donc, ça nous a paru un petit peu discriminatoire de dire uniquement les entreprises essentielles. Voilà, c'était un peu ça. Alors, cette année, donc, la Chambre des métiers, vous êtes le président déjà depuis quelques années, on se connaît un petit peu tous les deux. Oui, on s'est déjà rencontrés. Mais cette année, il va y avoir de nouvelles élections. Vous représentez ou pas à la présidence? Alors, effectivement, nous allons avoir des élections de Chambre de métiers qui vont démarrer à partir du 1er octobre jusqu'au 14 octobre. Malheureusement, je ne pourrai pas me représenter puisque, ayant atteint l'âge limite, même je sais si je ne le fais pas, donc ça veut dire que nous aurons un nouveau candidat. Vous savez, dans le Val d'Oise, il y a 2 organisations professionnelles. Moi, je représente le Fier d'être artisan. Et donc, nous allons avoir monsieur Michel Alexeff qui va être le chef de file de notre organisation professionnelle. Et effectivement, il pourra se reposer sur le bilan positif qu'on a eu quand même, puisque cette crise nous a permis aussi d'être au plus près de nos artisans, de les aider, de créer des choses, un numéro spécifique. On les a aidés aussi dans le numérique, puisque effectivement le problème de l'artisanat, c'est que souvent ils n'avaient pas cette habitude de travailler avec le numérique, de la visio et des choses comme ça. Donc on les a beaucoup aidés. On avait des gens nous on a continué de travailler, notre personnel a continué de travailler un peu en télétravail, mais aussi à la Chambre. On a continué à recevoir les artisans pour les aider. Et ceux qui avaient des difficultés, on a toujours notre cellule SOS Entreprise qui a bien marché et qui nous a permis d'en sauver un certain nombre pendant cette période. Donc la digitalisation des artisans, ça prend tournure, en fait, on peut dire ?
Oui, parce que c'est une obligation aujourd'hui et il y en a beaucoup qui n'avaient pas pris conscience de ça et la crise les a mis effectivement devant le fait accompli et il a fallu qu'ils y passent. Bon, même si on sait que l'artisan, il aime bien avoir le contact avec sa clientèle et ça restera et ça reviendra, j'espère, rapidement. C'est important de toute façon, on ne peut pas s'en passer de toute manière. Exactement. De toute façon, le contact humain, c'est ce qu'il y a de mieux pour expliquer son métier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'artisanat, ce sont les métiers du quotidien en fait, on en a besoin tout le temps. Oui, nous, comme vous savez, l'artisan, il travaille avec ses mains, comme on dit. Donc, pour travailler avec ses mains, il faut expliquer aussi, que ce soit nos boulangers, nos restaurateurs, nos artisans, peintres, maçons, etc., etc., ils ont tous besoin de la relation avec le client. C'est essentiel. Justement, Jean-Louis Aurin, le gouvernement, notamment représenté par Alain Griset, est venu en Val d'Oise la semaine dernière. Oui. Il est en réflexion sur ce qu'on appelle le plan pour les indépendants. Est-ce que ça touche beaucoup d'artisans de votre chambre ? Ah oui, ça touche quasiment toutes les entreprises, parce que pour les entreprises indépendantes, ça représente 96% des entreprises, hein, donc ça veut dire que ça touche tous les domaines, que ce soit l'artisanat, etc. Donc effectivement, il y a certaines mesures. Alors, une des mesures phares qui est mise en avant, c'est effectivement la protection du patrimoine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des statuts qui étaient un petit peu spécifiques, et là, on va créer un statut unique qui va permettre de sauvegarder le patrimoine du chef d'entreprise, mais souvent de l'artisan, qui souvent est obligé de mettre en caution ses biens personnels ou si l'entreprise a des problèmes, et ça peut il peut mettre des années et se retrouver quasiment à la rue. Donc ça va le protéger. Vous pensez que la caution personnelle, c'est fini ? C'est ça la réflexion du plan ? Non, c'est pas fini. Alors c'est un petit peu la réflexion que j'ai faite à M. Griset, notre ministre, c'est que... Je rappelle qu'il est ministre des TPE-PME. Le problème, c'est que c'est les banques après. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous faites un emprunt ou une chose comme ça, quel que soit le type d'entreprise, on vous demande déjà vos bilans, combien de temps vous existez. Et puis, si on voit que vous n'avez pas les capacités financières, l'entreprise ne les a pas, on demande la caution personnelle du gérant. Et ça, malheureusement, ça continuera d'exister. Alors, la réponse de notre ministre, c'était de dire changer de banque. Mais vous savez, les banques, ils sont tous pareils. Donc, moi, j'ai été confronté à ça quand j'ai démarré mon entreprise. Quand vous voulez acheter votre premier véhicule ou votre matériel informatique, ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros. Et automatiquement, la banque va demander la caution personnelle. C'est là où il y a un petit... peut-être qu'on pourra trouver une correction. Donc attendons un petit peu pour voir la suite de ce plan, de cette prévision de plan pour les indépendants. Oui, parce qu'en fin de compte, le plan nous a été présenté, mais c'est un projet. Donc le projet va évoluer. C'était le but de notre ministre, et d'ailleurs même M. Macron l'a présenté aussi, de pouvoir qu'on ait une réflexion par rapport aux mesures qui veulent être appliquées, etc. Donc on a un peu notre mot à dire. On espère qu'on pourra faire quelques corrections sur certains sujets. Vous voyez une application pour quand ? Quand pensez-vous que la loi va être votée ? Vous savez, alors là... Est-ce qu'il a donné des dates à Alain Griset ? Non, il ne nous a pas donné de date. Je pense qu'on a une échéance l'année prochaine qui est importante au mois d'avril. Je pense qu'ils vont essayer de le faire avant, mais vous savez... Vous parlez des présidentielles. Voilà. Vous savez, je vais vous donner une petite réflexion de notre Premier ministre, enfin notre ministre, pardon, concernant l'aide pour les apprentis, donc les 5 000 et 8 000 euros, qui ont été prolongés jusqu'au mois de juin, qui est une très bonne chose pour nous, pour nos apprentis. Mais la question qui lui a été posée, mais pourquoi vous avez prolongé jusqu'au mois de juin ? Il a dit, parce qu'au mois d'avril, on ne sait pas si on sera encore là. Donc si vous voulez qu'on continue, il faudra peut-être voter pour nous. Ce qui était un petit peu litigieux, mais bon, on nous a fait rigoler quand même 5 minutes. Merci Jean-Louis Aurin pour ce tour d'horizon. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers du Val d'Oise et que l'on doit voter, si on est artisan, bien sûr, si on est adhérent à votre chambre, du 1er au 14 octobre pour la réélection de l'instance dirigeante de la Chambre du Val d'Oise. C'est bien ça ? Oui, et j'incite tous les artisans à voter parce que, cette année, on a une modification, c'est qu'ils pourront voter par Internet ou par écrit, comme ça a été fait. Donc votez en nombre, parce que si on n'est pas nombreux, on a beaucoup plus de mal à être représentatif, justement, quand le gouvernement nous propose des nouveaux projets de loi. Et je rappelle juste les chiffres, dans le Val d'Oise, aux dernières élections, il n'y a eu que 1000 artisans qui ont voté sur les 20 000 qui étaient inscrits. Donc on est 26 000 maintenant, j'espère qu'on dépassera. Donc il y a largement. Un gros travail de communication à faire auprès des artisans pour qu'ils votent. L'artisan est toujours un petit peu difficile à déplacer, mais là, il peut le faire par Internet. Donc, et ça, c'est la révolution. Donc la Chambre aussi s'est mise au digital. Exactement. Merci Jean-Louis Aurin. Merci. Bonne journée.